Le prisonnier de Tombalbaye est une œuvre de témoignage, mais aussi un véritable travail d'écriture. Antoine Bangui n'écrit pas seulement pour raconter ce qu'il a vécu, il écrit pour faire comprendre de l'intérieur ce que signifie être emprisonné par un pouvoir politique arbitraire. Le livre repose sur une expérience réelle, 3 années de détention entre 1972 et 1975, mais cette expérience est organisée, réfléchie, mise en mots avec une grande lucidité. Le récit suit le parcours d'un homme qui passe brutalement de l'exercice du pouvoir à son anéantissement total. Ministre respecté, Antoine Bangui devient soudain un détenu sans droit, privé de nom, de liberté et parfois même de nourriture. L'œuvre montre cette chute progressive, l'arrestation, l'incompréhension, puis l'installation durable dans l'univers carcéral. Le lecteur découvre comment la prison transforme le rapport au temps, au corps et à la pensée. Les jours se ressemblent, l'attente devient interminable et la peur de mourir est constante. L'un des aspects essentiels de l'œuvre est la description minutieuse de la prison. Antoine Bangui ne cherche pas à dramatiser inutilement. Il décrit avec précision les cellules, les gardiens, les conditions de survie, la promiscuité, la maladie et la faim. Cette écriture sobre rend la violence encore plus forte. La prison n'est pas seulement un lieu de souffrance physique, c'est un espace conçu pour détruire moralement les individus, pour les isoler, les humilier et leur faire perdre toute dignité. Mais l'œuvre ne se limite pas à une dénonciation des conditions de détention. Elle montre aussi la résistance intérieure du prisonnier. Malgré l'enfermement, Antoine Bangui observe, réfléchit, analyse le système qui l'a conduit là. Il comprend que son emprisonnement n'est pas un cas isolé, mais le résultat d'un régime politique fondé sur la peur, la suspicion et l'élimination des élites jugées trop indépendantes. À travers son expérience personnelle, il éclaire le fonctionnement d'une dictature post-coloniale. Le président François Tombalbaye apparaît dans l'œuvre non comme un simple individu cruel, mais comme le symbole d'un pouvoir devenu paranoïaque. Il est à la fois le chef de l'État et le véritable geôlier. La prison devient ainsi une extension du régime politique lui-même. En ce sens, l'œuvre dépasse le récit autobiographique. La prison représente le pays tout entier, enfermé dans l'arbitraire et la violence. Un autre aspect fondamental du livre est le rapport à l'écriture. Antoine Bangui écrit après sa libération, mais on sent que l'acte d'écrire prolonge une résistance commencée en prison. Mettre des mots sur la souffrance, c'est refuser qu'elle soit effacée ou niée. Le livre devient alors un acte de justice symbolique, une manière de rétablir la vérité face aux mensonges du pouvoir. Enfin, le prisonnier de Tombalbaye pose une question centrale. Que devient l'homme quand l'État qui l'a servi se retourne contre lui ? À travers cette histoire vraie, l'œuvre montre la fragilité des institutions, la violence des régimes autoritaires, mais aussi la capacité de l'être humain à conserver sa dignité malgré l'écrasement. Ce livre n'est donc pas seulement le récit d'un emprisonnement. C'est une œuvre qui fait comprendre comment naît la tyrannie, comment elle fonctionne et comment la parole peut survivre à la prison. C'est pour cela qu'il reste un texte essentiel, à la fois littéraire, historique et politique.